Alléluia. Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce matin pour ce culte, un culte connecté. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur parce qu'il nous permet, malgré toutes les conditions, de le servir et de vous servir. Parce que nous sommes serviteurs du peuple. Alléluia. Nous sommes vraiment serviteurs du peuple. Nous sommes là pour vous apporter les messages du Seigneur. Nous sommes là pour vous aider, vous accompagner. Nous sommes là pour vous. Alléluia. Sans plus tarder, nous allons remettre ce temps et ce moment entre les mains de notre Seigneur afin qu'il puisse en prendre le contrôle. Nous avons tellement besoin de lui. Nous avons tellement besoin de lui. Nous avons besoin de lui. C'est lui qui nous a appris, le Seigneur Jésus-Christ, à servir. Il est venu nous montrer comment servir. Servir le Père, le Dieu Tout-Puissant. Comment le servir lui-même. Alors nous allons demander au Seigneur de nous aider, de vous aider à le servir, à ouvrir nos cœurs pour recevoir sa parole en ce matin. Alléluia. Puissant Père, dans le nom précieux de Jésus, nous voici, Seigneur, en ce matin, afin de t'apporter ce culte. Et nous invitons, Seigneur, ta sainte présence au milieu de nous. Père, pardon. Pardon, Seigneur, pour nos péchés si nombreux, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir fait le mal. Pardon, Seigneur mon Dieu, d'avoir eu des préjugés, d'avoir jugé, condamné mon prochain dans mon cœur. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, pour toutes mes fautes, mes péchés, toutes mes iniquités. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, pardon. Je me repens complètement et totalement dans le nom précieux de Jésus. Et te supplie, Seigneur, de venir me laver avec le sang de Jésus. De venir nous laver, nous tous, Seigneur mon Dieu, avec le sang glorieux et précieux de Jésus qui efface le péché et qui nous rend plus blancs que neige et qui nous permet d'être admis dans ta présence, Seigneur. C'est par le sang de Jésus que nous pouvons maintenant aller au travers du voile déchiré pour paraître devant toi, Seigneur. Oh Seigneur, je me repens, nous nous repentons, Seigneur, pour tous nos péchés, pour toutes nos iniquités, pour tous nos péchés cachés, pour tous nos péchés volontaires et involontaires, Seigneur. Aie pitié de nous. Nous invitons ta sainte présence parmi nous, Seigneur, au milieu de nous. Nous t'invitons, cher Saint-Esprit, à prendre le contrôle de ce culte. Seigneur, dépouille-moi complètement et totalement. Vide-moi de moi-même. Vide mon cœur, vide ma pensée, vide mon âme, vide tout. Et remplis-moi de toi. Remplis-moi de ton esprit. Remplis-moi de ta parole. Remplis-moi de ta présence afin que je puisse, Seigneur mon Dieu, délivrer ce message, ton message à ton peuple, Père. Et que tu puisses, Seigneur, toucher les cœurs afin que les cœurs soient sensibles à ton message, que les cœurs ne puissent pas le rejeter, mais que cette parole puisse tomber dans des cœurs fertiles au nom de Jésus pour emmener les fruits du réveil. Alléluia. Seigneur, béni soit ton nom. Nous te rendons toute l'honneur, la gloire et la louange au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous avons besoin de toi. Et encore en ce matin, je le dis, Seigneur, devant toi, devant tous les témoins, Seigneur, j'ai besoin de toi. S'il te plaît, Seigneur, viens. Au nom précieux et puissant de Jésus. Amen. Amen, Seigneur. Amen. Nous rendons gloire à Dieu et nous sommes très heureux de sa présence. Nous n'avons pas besoin forcément d'avoir des signes visibles avec nos yeux physiques. Nous savons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Alléluia. Ces choses vous ont déjà été prêchées. Dieu voit tout, Dieu est partout.
Pendant que nous sommes ici, là, avec vous connectés, ben le Seigneur, il est à l'autre bout de la terre et il est aussi présent avec ceux qui sont en train de louer son nom. Alléluia. Pendant que nous sommes ici en Guyane, le Seigneur en même temps, il est en France, il est en Martinique, il est en Guadeloupe, il est à Mayotte, il est à Saint-Pierre-et-Miquelon, il est à Paris, il est à Bordeaux, il est à Marseille, alléluia, il est à Orléans. Le Seigneur est partout. Il est en Chine, il est aux États-Unis, il est au Kenya. La présence de Dieu est partout, partout. Alléluia. La présence de Dieu est partout. Mais malheureusement, elle n'est pas en chacun d'entre nous. Oh non. Nous connaissons le passage de la Bible qui dit que lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, nous devenons le temple du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Dieu est présent partout, mais il n'est pas présent en chaque être humain sur cette terre. Parce que si Dieu était présent en chaque être humain sur cette terre, le monde ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Il n'y aurait pas autant de guerres, autant de souffrances. Il n'y aurait pas de famine, il n'y aurait pas de tremblement de terre, il n'y aurait pas le jugement de Dieu là, qui est en train de s'abattre actuellement là, sur la terre, non. La présence de Dieu se trouve en une poignée de personnes. Une poignée, je dis bien une poignée. Une poignée, c'est peu. C'est peu. Nous sommes combien? Presque 8 milliards d'êtres humains sur cette terre. Le Seigneur a le regard sur chaque être humain. Mais malheureusement, il n'est pas dans chaque être humain. Son esprit n'est pas dans chaque temple. Dans chaque temple vivant qu'est un être humain. Alors aujourd'hui, j'ai une question à poser au peuple de Dieu. C'est une question que je pose à chacun d'entre vous, bien-aimés. Individuellement, je vous la pose. Mon frère, ma sœur, qui es-tu? Alléluia. Qui es-tu? Aujourd'hui, on parle de l'identité en Christ. Mon identité en Christ, ma nouvelle identité en Christ. Et on cite beaucoup de passages. Je suis une nouvelle créature engendrée par Christ. Je suis une nouvelle créature. Je suis né de nouveau. Alléluia. Je suis une nouvelle créature. Mais est-ce que le peuple de Dieu a compris ce qu'est être une nouvelle créature? Lorsqu'on vient au Seigneur, est-ce qu'on a compris que on s'apprête à signer un contrat pour la vie là? Moi, je vous assure, je vous donne mon témoignage en ce matin. Quand je suis venue à Dieu, je suis venue dans les larmes. Je suis venue dans les larmes au Seigneur. J'ai vu ma vie. J'ai vu qu'elle était désastreuse. Et j'avais besoin d'un sauveur. J'avais besoin d'un rédempteur, mais je ne le savais même pas. Et je crois que c'est le cas de beaucoup d'entre nous. Lorsque nous voyons dans quel désastre est notre vie, lorsque nous prenons conscience à quel point nous avons besoin de Dieu, alors on enclenche une démarche et on s'approche. Je suis passée par les eaux du baptême. J'ai reçu des enseignements, mais avec moi, ça a été tellement vite. Le Seigneur a enchaîné les choses. C'est comme s'il me disait: ah, ma fille, je t'attendais depuis longtemps. Le Seigneur était très très vite avec moi. Ceux qui me connaissent savent mon témoignage dans les détails pour la plupart. Ça a été très vite. Le Seigneur nous aime. Et de la même manière que les choses se sont enchaînées avec moi, mon frère, ma soeur, le Seigneur va enchaîner aussi les choses avec toi.
Alors je te pose encore la question. Qui es-tu? Cette nouvelle identité que tu revendiques en Christ, est-ce qu'elle est faite selon la Bible, selon les fondements, selon les commandements du Seigneur? Ou cette nouvelle identité que tu revendiques, cette identité en Christ, c'est une identité par toi-même, selon tes désirs, selon ce que tu désires faire en Christ. Je dis bien selon tes désirs. Alors ce matin, le message sera basé sur ton identité, notre identité. Mais il y a une nuance. Parce que dans cette identité-là, dans cette nouvelle identité en Christ, n'oublie pas une chose, mon frère, ma soeur. La chair n'a pas sa place. La chair n'a pas sa place. Allons dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 5, à partir du verset, alléluia, 17. Alléluia. On va prendre à partir du verset 15. Alléluia. Car ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Est-ce que tu portes sur ton corps les marques de Jésus? En d'autres termes, est-ce que tu portes sur toi les attributs de Jésus? Est-ce que tu portes sur toi, et même, je vais aller plus loin, en toi, les attributs de Jésus? C'est pour ça que je te demande, mon frère, ma soeur, qui es-tu? Alléluia. La nouvelle naissance, le baptême, ce ne sont pas des choses à prendre à la légère. Hein. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui viennent à Christ, ils passent par les eaux du baptême, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de signer un contrat pour l'éternité. Et ce n'est pas avec n'importe qui, c'est avec le Créateur. Lorsqu'on vient à Christ, ça doit être dans une démarche authentique, une démarche sincère. Et une démarche aussi qui est prophétique, dans une sincérité de cœur. Quand tu viens au Seigneur, tu ne peux pas venir au Seigneur dans une démarche de réformation. Je répète, lorsque tu viens au Seigneur, tu ne peux pas venir au Seigneur dans une démarche de réformation. Mais tu dois venir au Seigneur dans une démarche de transformation. Alléluia! Il y a une différence entre réformer et transformer. Et nous allons voir ça ce matin. Il y a une différence. Parce que malheureusement, lorsqu'on prend conscience de notre vie et quand on décide de se tourner vers Christ et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur pour que notre vie soit changée. Dans ce changement, c'est la transformation qui doit s'opérer, pas la réformation. Et malheureusement, bon nombre de chrétiens sont dans le processus de réformation et non dans le processus de transformation. Réformer, lorsque vous allez chercher dans le dictionnaire, j'ai pris la définition dans le Larousse. Réformer, ça veut dire modifier. Or, le Seigneur ne veut pas te modifier, le Seigneur veut te transformer. C'est quoi la différence? Ça veut dire que lorsque tu viens à Christ, le Seigneur va te briser. Le Seigneur va te briser. Le Seigneur va détruire. Il va détruire toutes les bases mauvaises, les mauvaises fondations. Il va les détruire. Il va les détruire, il va les casser. Oh oui, il va les casser. Tous les
raisonnements, tous les préjugés, toute ton intelligence. Le Seigneur va venir, il va détruire tout ça pour reconstruire sur de bonnes fondations, sur la fondation de Christ. Alléluia. Sur la fondation de Christ, le Seigneur va reconstruire. Alléluia. Le Seigneur ne vient pas pour modifier et pour t'améliorer. Quand tu viens à Christ, tu ne viens pas pour modifier et améliorer ta vie. Tu viens pour que ta vie soit transformée. Ça veut dire qu'une fois que tu passes par les eaux du baptême, normalement, on n'est plus censé te reconnaître. Tu es censé être une nouvelle personne. Et là, à ce moment, tu as une nouvelle identité. Qui es-tu? Qui es-tu, mon frère, ma soeur? Est-ce que tu es venu à Christ parce que tu avais honte de ton passé et que tu avais entendu parler de ces versets qui disent que on ne peut pas te juger parce que tu es une nouvelle créature? Donc tu te dis peut-être, je viens au Seigneur, je vais passer par les eaux du baptême publiquement. Je vais l'afficher partout sur tous les réseaux sociaux, WhatsApp, TikTok, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter. Je vais mettre des photos, des vidéos. Tout le monde verra que je suis passé par les eaux du baptême, que j'ai changé un peu ma tenue vestimentaire, que j'ai changé un peu mon langage. Et puis là, à cause de cela, plus personne ne pourra me dire « Et regarde-toi, avant tu étais un menteur, toi. Et regarde-toi, avant tu étais un tueur, toi. Et regarde-toi, avant tu étais une voleuse. Avant tu étais une fornicatrice. » Plus personne ne pourra venir te pointer du doigt là, comme ça, là. Parce que tu seras passé par les eaux du baptême et que tu l'auras publiquement montré. Donc tu es une nouvelle créature. Aucun être humain ne peut te juger. Mon frère, ma soeur, si tu viens à Christ sur cette base-là, c'est que tu n'as encore rien compris. Si tu viens à Christ parce que tu en as assez du regard des hommes qui te jugent, des hommes et des femmes qui te jugent, de tes camarades, de tes amis, de ta famille, et que tu viens à Christ pour leur montrer que bon, tu passes à autre chose dans ta vie, tu es rentré dans une religion, et la religion fait que ça te donne une autre stature, une autre posture dans la société, tu deviens quelqu'un d'un peu plus respectable. Mon frère, ma soeur, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris, mon frère, ma soeur. Beaucoup vont mettre en avant des passages bibliques où Christ lui-même dit de ne pas juger. Ne jugez pas de peur d'être jugé vous-même. Il y a même d'autres qui vont prendre le passage, on va y aller. Dans ce passage-là, c'est un passage qui est très pris pour se justifier, pour ne pas être jugé par autrui. Jean 8, et ce sera le verset 3. On va pas tout lire. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus: Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? Là, les scribes et les pharisiens étaient venus voir le Maître, le Seigneur Jésus, pour lui demander d'exercer un jugement. Et malheureusement, lorsque des chrétiens, des hommes et des femmes, même des inconvertis acceptent le Seigneur, il faut s'assurer que ce soit sur les bonnes fondations. Il ne faut pas venir au Seigneur pour te dire que je veux être sauvé du jugement des hommes. Je veux être sauvé de la honte que j'ai lorsque je passe devant telle personne et que cette personne connaît mon péché. Mon frère, ma soeur, si jamais dans ta vie tu as commis des choses terribles, tu as tué, tu as volé, tu as menti, tu as détourné de l'argent,
et que tu viens au Seigneur pour éviter le jugement des hommes, sache mon frère, ma soeur, que tu n'as rien compris. Et donc je te demande encore une fois, mais qui es-tu? Quelle est ton identité en Christ à ce moment-là? Identité en Christ. Quelle est ton identité en Christ? C'est une expression que j'ai découverte il n'y a pas longtemps. Le Seigneur me fait naviguer dans des cheminements qui sont nouveaux pour moi. Moi, je suis là devant le Seigneur. Je m'efforce en tout cas d'être là comme un petit enfant qui apprend chaque jour. Qui es-tu? Qui es-tu? Faut pas que dans l'église ça devienne un combat. Oui, mais même si je me suis trompé, tu n'as pas le droit de me juger. La parole dit, ne juge pas ton prochain, mais aime ton prochain. J'ai même entendu, j'ai même vu, lu en quelque part, personne chrétienne dire, on devrait passer moins de temps à nous juger les uns les autres et plus de temps à prier les uns pour les autres. Alors ce matin, nous allons essayer de poser une base, si vous voulez bien. Nous allons poser une base et nous allons parler du jugement. Parce que malheureusement, dans l'Église, il y a, comment on va appeler ça, une déformation à propos de ce qu'est le jugement. Et nous allons toujours prendre le dictionnaire Larousse. Vous pourrez chercher sur Internet Larousse en ligne ou un dictionnaire physique, pas dématérialisé. Et nous allons parler du jugement. J'ai pris mon temps de chercher la définition de jugement, du mot jugement, afin que le peuple puisse comprendre qu'à force de dire que chacun est libre, à force de dire qu'il ne faut pas juger, les chrétiens sont en train de perdre petit à petit la puissance que le Seigneur Jésus-Christ même leur a donnée, que le Père a donnée à son peuple. Et notamment celle de réprimander le péché. Et c'est pour ça que nous voyons dans l'Église des avortements, de la fornication, des vols, de l'abus. Parce que les chrétiens ont fait des compromis. Et les gens du monde qui nous regardent, qui sont censés voir le sel, parce que nous sommes le sel de la terre, nous sommes censés apporter la saveur de Christ, la saveur de l'évangile, de la croix et du sang de Christ. Eh bien, lorsque les inconvertis nous regardent, ils se disent que non, si ils servent leur Dieu comme ça, dans cet état d'esprit, dans cette mentalité, dans cette condition, avec ce type d'action, c'est que leur Dieu, il n'est pas si bon que ça. On est censé transmettre le goût de Christ, la saveur de Dieu, du Créateur, à ceux qui sont dehors. Mais à cause de ce malentendu, de cette incompréhension de ce qu'est le jugement, il y a compromis avec le péché. Alors nous allons le voir. La définition de jugement. Première définition. Action de juger quelqu'un, une affaire, dans le respect des lois et règlements en vigueur. Deuxième définition. Décision rendue par une juridiction du premier degré. Exemple, un tribunal d'instance, de grande instance, de commerce ou un conseil de prud'homme. Troisième définition. Activité de l'esprit permettant de juger, d'apprécier les êtres, les choses, les situations de la vie pratique et de déterminer sa conduite. Définition numéro 4. Aptitude à bien juger, à former des appréciations lucides et justes. Définition numéro 5. Action de se faire une opinion sur quelqu'un ou sur quelque chose. Manière de juger. Définition numéro 6. Appréciation favorable ou défavorable portée
sur quelqu'un ou sur quelque chose. Définition numéro 7. Activité de la pensée qui affirme ou nie une proposition pour faire apparaître le vrai. Alléluia. Mon frère, ma sœur, pour ne pas rentrer en conflit avec les autres, les chrétiens sont devenus neutres sur le péché. Ils remettent toute l'autorité à Dieu pour le dénoncer publiquement et pour le juger publiquement. Voici le problème. Le Seigneur ne nous envoie pas à la chasse pour dire « Hé, toi t'as péché! Ah, hé, toi t'as péché !» Non, non, c'est pas ça que le Seigneur demande. C'est pas ça que le Seigneur demande. Le Seigneur ne te demande pas de dire « Hé, toi tu vas aller en enfer! Toi tu vas aller en enfer !» C'est pas ça que le Seigneur te demande. C'est pas ça. Le Seigneur te demande de prendre position. De prendre position. Lorsque des situations se présentent, tu dois prendre position. Tu dois te positionner. Où? Du côté de Dieu et de sa parole. Même si ça ne fait pas plaisir, même si tu es rejeté, même si tu es persécuté, tu dois prendre position. Tu dois te positionner du bon côté. Dans toutes les définitions que nous avons lues, nous allons maintenant commencer à poser notre base. Dans la définition 1 et 2, le mot jugement veut dire que tu exerces ton jugement, tu donnes un verdict. Et ça, le jugement du péché, le verdict du péché, ce n'est pas nous chrétiens qui l'avons, c'est Dieu. C'est Dieu qui va exercer ce type de jugement-là. Dieu va, oui, juger le péché. Et nous savons que le salaire du péché, c'est la mort. Ça, c'est pour la définition 1 et 2. Dans l'église, le pasteur se doit de protéger les brebis. C'est pour ça que lorsque nous voyons le péché, nous ne sommes pas en droit de condamner notre prochain là. Lorsque nous voyons notre prochain qui tombe, qui est tombé, nous ne sommes pas en droit de lui dire « Hé toi, t'approches pas de moi, toi t'es un pécheur, ne me touche même pas, ne veux pas que tu me communiques ton péché là. » On n'a pas le droit de faire ça. Où est l'amour alors? Si tu agis comme ça, où est l'amour? Non. Par contre, j'aime mon prochain, oui, mais je n'aime pas son péché. Et ce n'est pas parce que j'aime mon prochain que je vais aller le conforter dans son péché. Non. À ce moment-là, positionne-toi. Positionne-toi. Tu dois condamner le péché, pas ton prochain. Tu dois condamner le péché. Tu ne participes pas, tu ne soutiens pas, tu te positionnes du côté du Seigneur et de sa parole. Et dans l'église, c'est là le rôle du pasteur. Le pasteur doit se positionner afin de protéger les brebis. Le pasteur est obligé de mettre en place des mesures afin que le reste du troupeau ne soit pas entraîné dans la dérive. Mais il ne faut pas l'oublier. Le pasteur ne condamne pas, mais au contraire, il se rend disponible, il laisse la porte ouverte pour que la personne qui a chuté puisse revenir. La personne qui a chuté doit revenir si elle le veut. On n'est pas là pour obliger. On n'obligera jamais personne. Et le Seigneur n'obligera jamais personne. Mais il donne des opportunités. Il laisse la porte ouverte. Et cette porte ouverte, elle s'appelle la grâce. Alléluia. Il ne faut pas être tolérant avec le péché. À partir des définitions 3, 4, 5 et 6, nous voyons une activité de l'esprit. Donc, à ce moment-là, le jugement par rapport à ces trois définitions, la définition numéro 3, 4, 5 et 6, le jugement dont on parle, c'est
apprécier une situation, une action, quelqu'un, avoir une opinion sur une action, sur une situation, sur une personne. Et là, mon frère, ma soeur, ça relève du discernement. Quand tu juges une situation, quand tu juges une personne, dans le cadre du discernement, tu apprécies la situation, tu l'évalues. À ce moment-là, le mot jugement va avec évaluer. Tu évalues la situation, tu évalues la personne là. Donc ton frère, ta soeur qui a chuté, tu vas exercer un jugement, tu vas exercer une évaluation de cette personne. Tu vas essayer de comprendre pourquoi elle a chuté. Tu vas essayer de comprendre quel était son mental, quel était son état spirituel. Est-ce que ton frère, ta soeur à ce moment-là s'est retrouvé à la queue, à l'arrière là du troupeau, et puis le loup en a profité pour lui donner un coup de patte et il a été blessé? Ce jugement-là relève du discernement. Apprécier une personne, juger son état physique, émotionnel et spirituel demande de nous positionner afin de toujours être du côté de Dieu et de sa parole. Aïe, 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 aïe. C'est pas facile. Lorsqu'on est dans la position de celui qui a péché, il y a la honte, il y a la culpabilité, et puis on pense au regard des autres et on commence à s'imaginer toutes sortes de choses. Le frère, la sœur va passer à côté de toi, tu vas t'imaginer, ah ouais, s'il ne s'assied pas à côté de moi, c'est parce qu'il sait que j'ai commis tel péché et donc il me rejette, donc il ne m'aime pas. Au final, en fait, il ne m'a jamais aimé. Il ne m'a jamais aimé. Pendant toutes ces années, on était ensemble, mais maintenant qu'il connaît que j'ai chuté, il ne s'approche pas de moi, il ne me parle plus, il me rejette. En fait, il n'y a pas d'amour dans cette église. Aïe, 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 mon frère, ma soeur. Les pensées. Nous devons tellement faire attention à nos pensées. N'oublions pas, lorsque Adam et Ève ont péché, ils se sont trouvés dans un état de vulnérabilité. Lorsque tu pêches, tu deviens vulnérable. Et quand tu deviens vulnérable, le diable t'attaque sur tous les fronts. C'est pour ça que le Seigneur dit, abstenez-vous de pécher. Quand tu pêches, tu deviens vulnérable. Quand tu pêches, tu as peur. Quand tu pêches, tu penses à toutes sortes de choses. Le diable, il envoie ses flèches là, comme ça là, pour atteindre ton cœur, pour atteindre tes pensées. Et tu te mets à imaginer toutes sortes de choses sur tes frères et sœurs. Ah, celui-là ne m'aime pas, ah, celle-ci ne m'aime pas. Et notamment auprès des pasteurs. Tu as péché. Oui. Le pasteur va venir t'aider. Oui, si tu le veux. Et le pasteur, il va prendre ses précautions. Quand le berger vient pour soigner la brebis, il ne va pas venir la soigner avec légèreté. Il va d'abord examiner la plaie. Il va voir si la plaie, elle est profonde. Il va voir s'il va juste utiliser l'alcool à 90, de la biseptine ou je ne sais pas quel autre produit. Il va voir si il a besoin d'endormir la brebis pour pouvoir la soigner ou s'il peut faire juste une anesthésie locale pour pouvoir traiter la plaie. Donc oui, là, à ce moment-là, tu vas voir le pasteur, il va apprécier la situation, il va évaluer la situation, il va t'évaluer toi, il va, comme un docteur, il va essayer de poser un diagnostic pour pouvoir te donner le traitement. Avec l'aide de Dieu. Toujours avec l'aide de Dieu. Avec l'aide de Dieu et de sa parole. Et malheureusement, quand tu tombes dans le péché, tout de suite, de peur que tu sois méprisé, rejeté, avec toutes les mauvaises pensées que le diable a mis dans ta tête, à cause de ta culpabilité, tu viens et tu avances des versets. Oui, mais Dieu a dit de ne pas juger. Dieu est miséricordieux, Dieu a dit de ne pas juger. Oh, mon frère, ma soeur, s'il te plaît,
Oh mon frère, ma soeur, s'il te plaît. Réveille-toi. Réveille-toi. Le Seigneur nous demande de juger le péché, donc de le dénoncer publiquement, de le diagnostiquer et de dire « Ah, ça c'est le péché là ». Et lorsqu'on est en entretien avec toi là, mon frère, ma soeur, lorsque le pasteur est en entretien avec toi, te dit « Écoute, ça et ça dans ta vie, mon frère, ma soeur, c'est pas bon. Tu dois arrêter ces choses. Parce que ces choses entraînent telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence et telle conséquence. Et la finalité, c'est la mort. » Avec tout l'amour que le pasteur a dans son cœur, il va te dire la vérité. C'est sa responsabilité en tant que berger dans la maison du Seigneur. Il doit être un soutien pour aider la personne qui a chuté à se relever, si elle le veut. Et lorsque nous nous positionnons contre le péché, je dis bien contre le péché, je ne dis pas contre la personne qui a chuté, contre le péché, nous aussi on en tire des enseignements. Parce que par l'analyse de la situation, on s'édifie pour demain matin pouvoir enseigner aux autres. Regardez le psaume 51. Psaume 51, le psaume de David, le psaume de repentance, un psaume bien connu, mais est-ce qu'il est compris? Alléluia. Psaume 51, on va prendre à partir du verset 13. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. On va même prendre depuis le début, psaume 51. À partir du verset 2. Lorsque Nathan le prophète vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, en d'autres termes, dans ton jugement. Sans reproche dans ton jugement. Alléluia. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Et on arrive au verset qui nous intéresse, le verset 15. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Donc oui, lorsque tu pèches et que tu viens dans la repentance, il y a un enseignement qui vient avec ton péché. Lorsque tu reconnais la repentance, il y a un enseignement qui vient. Tu as péché, tu reconnais que tu as péché, tu en tires les leçons pour ne plus recommencer. Et c'est ce que beaucoup de personnes ont du mal à saisir là. Lorsqu'ils prennent le cas de la femme adultère, en disant oui mais le Seigneur a dit de ne point juger. Regardez, les scribes et les pharisiens étaient prêts à la juger, à la lapider, mais le Seigneur Jésus ne l'a pas jugée. Oh, mon frère, ma soeur. Oh. Le Seigneur a exercé un jugement, mais tu ne l'as pas compris. Retournons dans Jean 8. Jean 8, nous avons vu tout à l'heure. Jean 8,
Et nous allons reprendre à partir du verset 4. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'aux derniers. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Alléluia, va et ne pêche plus. » Là, il y a deux types de jugements là. Il y a un jugement qui n'a pas été exercé, un verdict, une sentence qui n'a pas été relâchée. Jésus a dit à la femme adultère, « Je ne te condamne pas. » Ça veut dire que lorsque vous lisez la parole, et comme il a été cité au-dessus, l'adultère était puni de mort. Jésus est celui qui est sans péché. Il est sans péché. Il aurait pu dire à cette femme, « Tu dois mourir. » Mais le Seigneur Jésus n'a pas exercé ce jugement-là. Il n'a pas donné la condamnation. Il n'a pas donné ce verdict-là. Il a exercé un autre jugement. Il a apprécié cette femme. Il a évalué ce que nous avons vu dans la définition 3, 4 et 5 et avec la 6. Il a apprécié la situation. Lui qui est sans péché et qui a tout pouvoir pour condamner, il est venu, il a dit, « Je ne te condamne pas. » Et la vérité est apparue. La vérité. L'instruction qu'a tirée cette femme est que l'adultère est égal à la mort. Voici la conséquence de son péché. Et quand le Seigneur Jésus lui dit, « Va et ne pêche plus », voici la leçon. Va et ne pêche plus. Si tu retombes dans ton péché, tu sais ce qui t'attend. Et la vérité paraît. La vérité paraît. Et quelle est cette vérité? La miséricorde de Dieu. Alléluia. Dieu est miséricordieux. Oh oui. Le Seigneur est miséricordieux. Mais il va te mettre face à tes responsabilités. Il va faire paraître la vérité. Il va te montrer que, écoute, mon fils, ma fille bien-aimée, oui, oui, je t'aime. Oui, j'ai payé à la croix pour toi. Oui, mon sang a coulé pour toi. Mais attention, attention. Et nous allons voir la définition numéro 7 du jugement dans Larousse. Faire apparaître le vrai, définition numéro 7. À travers notre jugement quant au péché, nous proclamons la justice de Dieu, mais également la miséricorde de Dieu. Dans un monde où le mal passe pour le bien et le bien passe pour le mal. Ah là 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 là, oui. Ce qui est mal passe pour le bien, ce qui est bien passe pour le mal. La parole de Dieu montre le véritable chemin que nous devons suivre et nous montre dans quelle dimension nous devons nous placer en matière de jugement. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour donner un verdict. Le verdict, la condamnation, la sentence, la peine qu'il faudra que la personne qui a péché purge. C'est pas nous. C'est Dieu. C'est Dieu. Si la personne est excommuniée et le pasteur dit, écoute, le Seigneur a dit que tu dois être excommunié,
le Seigneur. Le Seigneur. Mais nous, en tant que pasteurs, nous devons tout faire pour garder cette porte ouverte, quitte à supporter et à supporter jusqu'à ce que tu puisses tirer le sceau, mon frère, ma soeur, du péché que tu as commis et de ses conséquences. C'est ça la grâce. Et c'est ça, les véritables serviteurs du Seigneur. Alléluia. Voici la dimension dans laquelle nous devons être. Si tu aimes ton prochain et que tu le vois dans le péché, tu dois prendre position. Tu dois alerter ton prochain. Tu dois prier pour qu'il sorte de l'aveuglement, parce que non seulement le péché te rend vulnérable, mais en plus le péché t'aveugle. Tu dois l'aider à se relever, si il ou elle le veut. Parce qu'il y a certains qui sont dans leur péché, ils ne veulent pas en sortir. Ils ne veulent pas sortir de leur péché, ils sont bien là. Ils sont bien dans leur péché. Et la Bible dit quoi? Si ton frère pêche, va le voir avec quelqu'un, dis-lui, mon frère, reviens, tu te trompes. S'il ne t'écoute pas, va avec les anciens. S'il ne t'écoute pas, va avec l'église. Si malgré ça, il ne t'écoute pas. Et vous connaissez la suite. Si la personne ne veut pas, elle reste dans son péché, elle est en train elle-même de se retirer de l'église. Elle est en train elle-même de se retirer de la présence de Dieu. Elle est en train elle-même de fermer les portes du royaume de Dieu. Elle est en train elle-même de couper l'accès au royaume de Dieu. Elle est en train elle-même de saboter son salut. Mais cela, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais Dieu, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'obligera jamais personne. Jamais. Alors, à la lumière de toutes ces choses, mon frère, ma soeur, je te repose la question. Qui es-tu? Qui es-tu? L'Église, en ce moment, est malade parce qu'il y a eu trop de compromis et de sentiments. Et même, il y a des prédicateurs qui prêchent avec les sentiments, qui prêchent avec la chair aux brebis. Ils ne traitent pas la plaie de la brebis. Ils mettent un vulgaire pansement qui ne va pas tenir. Et la brebis continue à marcher, mais elle boite. Alors que le Seigneur veut traiter la plaie. Et il appelle chacun, chacune à traiter la plaie. Cette génération appelle le mal bien et le bien mal. En d'autres termes, cette génération ne prend pas position. Cette génération, notre génération, est aveuglée. Et en tant que chrétiens, qui sommes censés refléter l'identité de Christ, mon frère, ma soeur, encore une fois, je te le demande. Peut-être que tu vas me dire, mais qu'est-ce qu'elle a toujours posé cette question? Je te le redemande. Qui es-tu? Galates 2. Galates, ce sera le chapitre 2, au verset 20. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Alors je te pose la question peut-être autrement. Je vais te poser peut-être la question autrement. Je ne vais pas te demander, mon frère, ma soeur, je vais te le demander comme ça. Qui es-tu? En d'autres termes, je ne te demande pas quelle est
la nouvelle identité en Christ que tu aimerais avoir? Être une personne charismatique, être une personne qui réussit dans ses entreprises, être une personne aimée de tous, qui obtient ce qu'elle veut parce que la faveur de Dieu est dans sa vie. Quand tu marches, tout réussit. Quand tu marches, tout brille. Ta lumière brille dans ce monde. Tu marches avec puissance. Tu marches avec puissance, avec autorité. Tu arrives là, tu dis je veux ça et tu l'obtiens. Tu arrives là, tu dis je veux ça et tu l'obtiens. Oh, tu proclames la victoire, le sang de Jésus. Oh, j'ai la victoire. Oh, j'ai la puissance. Je vais acquérir ce contrat. Je vais acquérir ce job. Je vais acquérir cette voiture. Je vais acquérir cet homme, cette femme. Je vais acquérir cette maison. Je vais avoir des enfants au nom de Jésus. Aïe, 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 mon frère, ma soeur, qui es-tu? Est-ce que c'est cette identité-là que tu aimerais avoir en Christ? Peuple de Dieu, je ne dis pas que le Seigneur ne nous bénit pas avec enfants, mariage, enfants, avec maison, voiture. Je ne dis pas ça. Mais ce n'est pas l'intérêt premier du Seigneur. Ce n'est pas l'intérêt premier du Seigneur, ces choses. Donc quand je te demande quelle est cette identité que tu revendiques, je ne te demande pas qu'est-ce que tu aimerais être maintenant que ta vie démarre à zéro, tu es passé par les eaux du baptême. Je ne te demande pas qu'est-ce que tu aimerais être. Je ne te demande pas est-ce que maintenant tu préfères le bleu ou le rose. C'est pas ce que même le Seigneur te demande. Je ne te demande pas, dans ta nouvelle identité, lorsque tu es né de nouveau, tu es passé par les eaux du baptême, est-ce que tu vas accepter maintenant de te lever tous les jours à 4 heures du matin pour prier, ou tu vas te lever à 8 heures et... Non, je ne te demande pas ça. Je ne te demande pas des choses humaines et charnelles. Et c'est pas ce que le Seigneur te demande. Cette identité-là que tu revendiques, la nouvelle créature que tu revendiques être là. Est-ce que c'est la créature que tu aimerais être si tu n'avais pas commis tous ces péchés-là? Parce que lorsqu'on vient au Seigneur, on se dit, Seigneur, j'ai commis tellement de choses. Si je pouvais recommencer toute ma vie avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, Seigneur, eh ben, je l'aurais recommencé, je n'aurais pas fait telle chose. Je n'aurais pas avorté, je n'aurais pas tué, je n'aurais pas menti, je n'aurais pas volé, je n'aurais pas fait cet accident, je n'aurais pas bu autant d'alcool et je ne me serais pas retrouvé dans un fauteuil roulant. Non, je me serais préservé, je me serais gardé, j'aurais fait ça. Si. Avec des si, on peut refaire le monde avec des si. Mais le Seigneur ne demande pas des si, il demande des actes et il demande à ce que les personnes se positionnent. Donc, encore une fois, le Seigneur ne veut pas savoir et je ne te demande pas qu'est-ce que tu aimerais être maintenant que tu es passé par les eaux du baptême et que un nouveau livre, une nouvelle vie commence avec le Seigneur. Ce matin, le Seigneur veut savoir si l'identité de Christ est en toi. Le Seigneur ne te demande pas de choisir une autre identité que l'identité de Christ. Le Seigneur ne te demande pas de changer tes goûts, de changer ta tenue, de changer ton langage par rapport à toi-même. Tu n'es pas là dans ta nouvelle vie, dans la nouvelle naissance, dans ta marche chrétienne. Tu n'es pas là comme si tu es en train d'essayer des vêtements. Ah non, j'aime pas ce t-shirt-là, je le dépose, j'essaye un autre. Tu n'es pas là en train de chercher une identité, de changer d'identité. On est censé voir en toi Jésus. Et voici l'explication de Galates. J'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que Christ vit en toi? Est-ce que l'identité de Christ est en toi, mon frère, ma soeur? Est-ce que l'identité de Christ est dans l'Église? Est-ce que tu vois les attributs de Christ? Est-ce que tu vois les intérêts du Père défendus dans l'Église où tu es là? Est-ce que dans ton cœur, est-ce que sur le trône de ton cœur, il y a Dieu? C'est pour ça tout à l'heure, et maintenant je pense que vous avez fait le lien. Réformation, transformation, jugement. Beaucoup
viennent à l'église parce qu'ils ont honte de leur passé. Ils ne veulent pas être accusés. Et donc, ils vont se chercher une nouvelle identité en Christ. Donc, ils vont se chercher. Et moi, quand j'entends ça, je dis en moi-même, c'est une nouvelle identité dans la religion. Mais Christ, Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, notre Sauveur, la parole de Dieu qui s'est faite chair, le Père éternel, le Prince de la paix, le Rédempteur, le Sauveur. Alléluia, l'agneau de Dieu qui efface le péché. Christ. Tu ne peux pas l'essayer comme un vêtement et dire « Ah, j'aime pas ça ». Christ, tu le prends tel qu'il est ou tu ne le prends pas du tout. En d'autres termes, si Christ vit en toi, tu dois le laisser vivre pleinement en toi, ou au contraire ne l'accepte pas. C'est pour ça qu'il y a autant de compromis, autant de problèmes dans l'église. La compromission avec le péché a entraîné que l'église aujourd'hui est en train de tomber et de chuter. Et la parole de Dieu, comme elle devrait être prêchée, eh bien finalement, elle est adoucie, elle est falsifiée, elle est rabotée, elle est écourtée. Toute la parole de Dieu est importante, de Genèse à Apocalypse. Toute la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si Christ est en toi, si Christ vit vraiment en toi, si l'identité que tu as, c'est l'identité du roi des rois, l'identité du Seigneur et Sauveur qui est Jésus-Christ, si c'est lui qui vit en toi, tu dois avoir les mêmes préoccupations que lui, tu dois avoir les mêmes pensées que lui, tu dois avoir les mêmes objectifs que lui. Mon frère, ma soeur, faut ouvrir les yeux. Quand tu es en Christ et quand Christ vit en toi, quand le Seigneur vit en toi, quand ses attributs demeurent en toi, il y a cette transformation. Et là, ce qui est passé, l'ancienne créature, elle est complètement détruite et il y a une nouvelle créature. C'est pas une question de goût. C'est pas une question de est-ce que j'aime le bleu ou le rose, est-ce que j'aime le vert ou le jaune. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas une question de est-ce que j'aime le poulet, est-ce que j'aime le poisson. C'est pas ça. Nous parlons de choses spirituelles. Tu as ton individualité avec tes goûts et tes préférences. Si tu aimes le bleu, tu aimes le bleu. Si tu aimes le vert, tu aimes le vert. Si tu aimes toutes les couleurs, tu aimes toutes les couleurs. Ce n'est pas ce qui fait l'identité de Christ en toi. Une question de couleur ou de plat que tu aimes manger ou toute autre chose. Ce n'est pas ce qui détermine l'identité de Christ en toi. Ce qui détermine l'identité de Christ en toi, ce qui détermine que oui, effectivement, Christ vit bien en toi, c'est ta capacité de jugement. Nous avons vu la définition tout à l'heure de ce qu'est le jugement. Et je vous invite encore à aller chercher. Parce qu'il faut vraiment que ce malentendu s'arrête. Si Christ est en toi, tu vas défendre la justice. Tu vas défendre la justice de Dieu. Tu ne vas pas tolérer le péché là. Oh non. Tu vas aimer ton prochain. Tu vas pardonner. Tout comme notre Dieu est miséricordieux, eh bien nous aussi nous allons être miséricordieux. Nous allons aimer notre prochain. Et nous allons l'aider, lui ou elle qui a chuté. Tout comme Jésus a aidé la femme adultère. Et combien d'autres personnes il a aidé? Il a laissé la porte ouverte, il les a soutenus. La Bible dit que le Seigneur intercède jour et nuit pour nous. Il intercède, il prie pour nous.
Il a prié pour notre génération. Il a prié pour nous, pour que nous ne nous perdions pas dans les détournements de ce monde. Et Satan est venu avec le détournement du jugement. Et il a mis dans la tête des chrétiens que juger, c'est condamner. Et que ça se limite qu'à ça. Pourtant, la parole de Dieu dit que l'homme de Dieu juge de tout. C'est-à-dire qu'il apprécie toutes choses, il évalue toutes choses, afin de toujours se positionner selon la parole de Dieu. Pour défendre les intérêts de Dieu, pour défendre les intérêts du Père, pour défendre l'évangile de la croix et du sang de Jésus. Pour faire triompher le Dieu Tout-Puissant sur cette terre. Savez-vous qui est le prince de ce monde? Savez-vous qui gouverne cette terre-là? Vous le savez déjà. Le prince de ce monde, c'est Satan. Et c'est pour ça que, quand je l'ai dit en introduction, si les presque 8 milliards d'êtres humains que nous sommes sur cette terre étaient tous les temples du Saint-Esprit de Dieu, étaient tous avec l'identité de Christ en eux, la vraie identité de Christ, celle qui est sainte, qui est pure, qui ne tolère pas le péché, il n'y a pas de compromission avec lui. Si les presque 8 milliards d'habitants que nous sommes sur cette terre étaient comme cela, la terre ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Mais nous ne sommes qu'une poignée. Une poignée. Nous sommes peu nombreux. Nous sommes peu nombreux. Le Seigneur veut que tous parviennent à la repentance. Et si tu as vraiment l'identité de Christ en toi, tu dois vouloir que ton frère et ta sœur à côté là, qu'ils se repentent et qu'ils reviennent au Seigneur. Tu dois l'aider. Si il le veut, si elle le veut, tu dois l'aider. Pas seulement le pasteur, les frères et sœurs aussi de l'assemblée peuvent aider. Priant, en montrant de l'amour pour la personne qui a chuté, pas pour son péché. N'oublions pas la dimension dans laquelle Dieu nous attend en matière de jugement, donc d'appréciation et de positionnement par rapport au péché et à la personne qui a péché. C'est de prendre position contre le péché, c'est-à-dire tu le dénonces, tu ne soutiens pas, tu ne caresses pas, tu ne le tolères pas, tu vas pas dire bon allez finalement je comprends, non, tolérance zéro au péché. Tu te positionnes et puis tu alertes ton prochain si c'est pas déjà fait pour qu'il sorte de l'aveuglement. Tu pries pour lui, pour elle. Tu l'aides à se relever et tu gardes ton salut. Oh là là, tu gardes ton salut. Parce qu'en voulant rentrer dans la compromission, il y a des personnes qui sont droites avec le Seigneur, mais à cause des sentiments. Parce que c'est mon frère, ma soeur que j'aime, avec qui j'ai l'habitude de sortir, avec qui j'ai l'habitude de faire mon marché, avec qui j'ai l'habitude de louer, avec qui j'ai l'habitude d'intercéder. Bon ben parce que je l'aime. Le Seigneur a dit d'aimer, hein. Bon ben mon frère, ma soeur, je t'aime. Le Seigneur a dit d'aimer son prochain. Bon, t'as péché, c'est pas grave. Tu sais, Dieu est amour, hein. Il te pardonnera. C'est pas grave. Allez, viens. Déjà, juste quand tu dis c'est pas grave, il y a un problème. C'est grave. Le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché, il n'y a pas grand petit. Le salaire du péché, c'est la mort. Si tu voles, le salaire du vol, c'est la mort. Si tu tues, le salaire du meurtre, c'est la mort. Si tu mens, le salaire du mensonge, c'est la mort. Juste en disant c'est pas grave, il y a un problème. Et voilà, c'est ça, ce message-là qui est prêché. On dit aux chrétiens, c'est pas grave. Ceux qui ont chuté, c'est pas grave, Dieu est amour, allez, viens. Et puis ça commence à être tolérant. On tolère. Oh, mais t'as aimé mon frère, ma soeur, mais non, mais fais pas ça, mais non. On est doux, on va dans le sens, on va dans le sens de la personne et de sa chair. Mais jamais vraiment on l'alerte. Ou sinon, même pire. Ah, il a péché.
j'ai vu, mais je ne dis rien. Et encore pire, parce qu'on va aller plus loin. Là, on parle d'un frère, d'une sœur qui aurait chuté. Mais là, on va parler de la société. On parle de la société. En tant que chrétien, si Christ vit en toi, tu es ambassadeur. Ambassadeur de Christ. Et nous allons le voir dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, le chapitre 5. Alléluia. 2 Corinthiens 5, et ce sera le verset 20, il est dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Ambassadeur. Toujours dans 2 Corinthiens, chapitre 3. Nous allons prendre au verset 6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si tu es ministre, tu es ambassadeur. Ministre, pas forcément ministère. Parce que n'oubliez pas ce qui est dit dans 1 Pierre 2, et nous allons y aller. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère pour pouvoir refléter l'identité de Christ. Pour que Christ vive en toi, tu n'as pas besoin d'avoir un ministère. Tu n'as pas besoin d'avoir un ministère pour pouvoir agir, pour défendre la parole de Dieu. Pour pouvoir dénoncer le péché et aider ton prochain. 1 Pierre 2, le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une nation sainte. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous, qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous, qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Alléluia. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Au jour où il les visitera. Sois un bon exemple. Sois un bon exemple. L'identité que tu t'es acquise, c'est l'identité de Christ. Donc montre Christ. Ne te montre pas toi. Montre Christ. Laisse Christ agir au travers de toi. Ça veut dire, mon frère, ma soeur, qu'il ne faudra pas écouter ta chair. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit. Lorsque nous disons aux hommes et aux femmes, sanctifiez-vous, c'est pas le pasteur qui le dit, c'est la parole de Dieu qui le dit. Nous faisons que l'annoncer. Sanctifiez-vous, repentez-vous. Ministère, repentance et sainteté. Ce sont les deux choses que le Seigneur Jésus est venu prêcher sur la terre. Repentance et sanctification. Repentance et sanctification, sinon personne ne verra le Seigneur. Tu n'as pas saisi ces deux clés-là, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui, je te dis, saisis-les si tu veux rentrer dans le royaume de Dieu. Alléluia. En d'autres termes, étant une race royale de sacrificateurs, un peuple élu, un peuple acquis. Là, on ne parle pas de pasteur, là, on ne parle pas de ministère, là, de docteur, d'évangéliste. On ne parle pas de ministère, là. On ne parle pas de ministère. On dit bien que le peuple que Dieu s'est acquis, son sang a coulé pour un peuple, pour racheter un peuple. Et ce peuple-là, c'est une race de sacrificateurs élus, une race royale. Mon frère, ma soeur, lorsque Christ vit en toi,
que ces attributs sont en toi, que tu fais partie de la famille de Christ, quand tu fais partie de la famille du Dieu très haut, de Jéhovah Yahweh, tu es une personne tellement importante et qui a à ce moment-là la puissance de Dieu pour que ce monde puisse être éclairé par la lumière de la vérité. Alléluia. Là, à ce moment, tu deviens le sel de la terre qui apporte la saveur à ce monde complètement pourri, complètement ténébreux, complètement sale. Ah, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur nous appelle tous à cela. Pas seulement le pasteur, pas seulement le docteur. Tout le monde. Tu es devenu une sentinelle. Ah, tu es devenu une sentinelle du Seigneur. Quand Dieu a dit prêcher la bonne nouvelle, c'est à tous ses disciples. Toi aussi, tu dois te positionner. Tu n'as pas accepté le Seigneur pour rester dans ton coin, assis sur une chaise tous les dimanches, à venir prendre la parole de Dieu le dimanche. Et puis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, tu fais rien pour le Seigneur, tu n'es pas productif. Le plus grand appel, parce que cette génération cherche son appel. Pasteur, prie pour mon appel. Seigneur, je ne connais pas. Pasteur, je ne connais pas quel est mon appel. C'est quoi mon appel? Est-ce que je suis un lévite? Est-ce que je suis un chantre? Est-ce que je suis un pasteur? Mon frère, ma soeur, voici le plus grand appel de toute l'humanité. Une race élue de sacrificateurs pour Yahweh. Oh, le plus grand appel de toute l'humanité. Le plus grand appel de tout homme et de toute femme sur cette terre. Le voici. Le plus grand appel. Ce n'est pas être chantre, le plus grand appel du Seigneur. Ce n'est pas être pasteur, le plus grand appel du Seigneur. Ce n'est pas être docteur, le plus grand appel du Seigneur. Le plus grand appel du Seigneur, c'est être sacrificateur, un sacerdoce royal. Alléluia. Alléluia. Et donc tu as une responsabilité. Parce que le péché et la loi est venue. La loi était le tuteur pour que nous puissions apprendre que le péché, le salaire du péché, c'est la mort. Et maintenant nous sommes sous la grâce. Graciés de nos péchés passés, nous avons retenu l'instruction. Et maintenant, comme l'a dit David dans le psaume 51 au verset 15, « J'enseignerai tes voies aux pécheurs, à tous ceux qui les transgressent. » Tu n'es peut-être pas un pasteur, mon frère, ma soeur, tu n'es peut-être pas un docteur, tu n'es peut-être pas un évangéliste, mais tu sais reconnaître le péché, oui ou non? Si tu ne sais pas reconnaître le péché, mon frère, ma soeur, il y a un problème. Si Christ vit en toi, si l'identité de Christ est en toi, sa pureté, sa sainteté, sa royauté, sa puissance, tu sais reconnaître le péché. Si l'amour de Christ est en toi, tu vas aimer ton prochain. Tu vas lui dire, mon frère, ma soeur, ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Mon frère, ma soeur, il faut que tu reviennes au Seigneur. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, Jésus a tout payé à la croix pour toi. Ne reste pas dans cette condition-là. C'est grave. Tu sais, c'est quoi les conséquences du péché, mon frère, ma soeur? Jésus t'aime trop. Jésus t'aime trop pour que tu ailles en enfer, s'il te plaît. Ce que tu as fait là, ce n'est pas bon. Et ça, c'est quelque chose que mon mari est venu, il a dit lors d'une situation. Il est venu, il a aidé quelqu'un. Avec amour, mais également en se positionnant du côté de la parole de Dieu. Et quand il a sorti cette phrase-là, je trouve ça choquant. Et c'est ce qu'on, malheureusement, dans notre appréciation, dans notre jugement des situations, lorsqu'on veut aider notre prochain, la compromission, la chair, là, elle parle trop. Et pas assez, là, l'homme nouveau, là. L'homme nouveau, la femme nouvelle, l'homme spirituel, la femme spirituelle,
qui a l'identité de Christ en elle, en lui. Mon mari est venu, il a dit à cette personne, ne t'attends pas à ce que moi et ma maison couvrons ton péché. Hein? Mais mon frère, ma soeur, c'est exactement la même chose que tu dois dire. Avec tout l'amour du Seigneur en toi, tu ne couvres pas le péché de quiconque. Tu ne couvres le péché de quiconque. Oh là 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 là. C'est ça, veiller les uns sur les autres. Veiller sur toi, c'est pas te couvrir lorsque tu as fait une bêtise comme on voit les enfants faire. Ah oui, tu as cassé le vase. Bon ben, on va dire à maman que c'est le vent et le vent soufflait tellement fort que le vase s'est cassé. C'est un mensonge. C'est pas ce à quoi le Seigneur nous appelle. C'est pas comme ça qu'on va solutionner le problème, résoudre le problème. Mon frère, ma soeur, le Seigneur veut que tu prennes position. C'est en prenant position que tu pourras vraiment venir en aide à ton prochain. Qu'on pourra venir en aide à cette société malade qui prend le mal pour le bien et le bien pour le mal. Oh. Il y a des personnes qui disent « Oh, j'ai chuté. On a chuté. Marions-nous. » Ah bon? Il y a certains qui disent « Jésus aussi avait 2 papas. Et puis il a dit qu'il veut nous voir heureux. » Ah bon? Et puis il y a certains encore qui disent il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Donc même si tu pêches par la foi, tu es sauvé. Il t'a déjà pardonné. Et tu sais, mon frère, ma soeur, il t'a déjà pardonné. Hein? Tous les péchés que tu es en train de commettre là, ils sont déjà tous pardonnés. Donc c'est pas grave si tu as péché. Tu as déjà tout pardonné. Donc ce n'est pas grave. Tu seras quand même sauvé. Tu seras quand même sauvé. Tu es tombé dans la fornication là, mais t'inquiète pas, allez, bon, tu recommences plus, d'accord? Mais attends, même, on va vous marier. Tu es tombé dans le vol. Bon ben, ne vole plus, d'accord? Mais tu sais, c'est pas grave si tu es faible. Tu as volé, tu as tué, c'est pas grave. Le Seigneur connaît ces déjà en avance, il t'a déjà pardonné. C'est pas grave. Si tu es faible, si tu as une faiblesse dans ça, mon frère, ma soeur, c'est pas grave. Tu rentreras quand même dans le royaume parce qu'il t'a déjà pardonné. Oh là 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 là. Quelle erreur de jugement. Quelle erreur d'appréciation de la situation. Et quels mauvais conseils qui sont donnés à bon nombre de chrétiens. Peuple de Dieu, il faut ouvrir les yeux. Il faut appeler le péché, péché. On veut que notre frère et notre sœur, on veut que notre société, elle s'en sorte, oui ou non? Prenons position. Attention, je n'appelle pas à la révolte. Le Seigneur nous dit d'être ambassadeur. Vous savez, c'est quoi un ambassadeur? On l'a lu tout à l'heure. Et voici ce que doit faire un ambassadeur. Afin que, même si le peuple vous calomnie, que par vos bonnes œuvres, il glorifie le Seigneur au jour où Dieu les visitera. Ça veut dire que tu dois tenir bon malgré la persécution, malgré l'adversité. Un bien-aimé m'a contacté, me dit, mais pasteur, je ne comprends pas. Pourquoi ceux qui font le bien et travaillent dur, eh ben, ils ont toujours des problèmes, et puis ceux qui font le mal, ben, ils sont toujours bien. Hein? Alors je lui ai demandé, bien-aimé, ces personnes-là pour qui tout réussisse, elles sont comment? C'est qui ces personnes-là? Tu parles de manière générale, explique-moi. Elle dit, mais ce sont des personnes qui vont à l'église comme moi. Mais moi je comprends pas, moi aussi je vais à l'église. Et puis moi j'ai toujours des problèmes, j'ai toujours des difficultés, je dois toujours me battre pour m'en sortir. Et puis elles, tout leur réussit. Savez-vous qu'il y a des loups dans l'église? Et je vais même aller plus loin avec vous. Il y a des chrétiens qui sont tombés et qui sont dans l'église, convaincus qu'en venant au culte tous les dimanches ou en se connectant au culte tous les dimanches, qu'ils seront sauvés parce qu'ils se sont connectés au culte. Et il y a
aucune transformation, aucun changement radical dans leur vie. Zéro. Et c'est grave. Oh, moi, j'ai exhorté le bien-aimé, comme je vais vous exhorter et que je m'exhorte moi-même, lorsqu'il y a des coups durs, c'est bon de se rappeler ces choses. Le juste a beaucoup de tribulations, la parole dit, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Et encore un autre passage. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, mais il use de patience, voulant que tous parviennent à la repentance. En d'autres termes, voulant que tous viennent, acceptent le Seigneur Jésus et changent radicalement de vie et soient porteurs de l'identité de Christ en eux pour être sauvés de la condamnation du péché. Il use de patience. C'est pour ça que ceux qui ont les yeux ouverts et qui sont en train de batailler là, ils sont en train de lutter. Ils sont en train de lutter contre l'hostilité, contre l'adversité, contre le prince de ce monde qui est Satan, qui envoie des pics, qui envoie des flèches, qui envoie des situations. On se dit, mais pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi moi encore, Seigneur? Seigneur, pourquoi je suis malade? Encore, Seigneur, pourquoi? Pourquoi ma voiture est tombée en panne, Seigneur? J'ai pas d'argent. Seigneur, pourquoi, Seigneur, j'ai perdu mon job? J'ai 5 enfants à nourrir. Comment je vais faire, Seigneur? Pourquoi? N'oublions pas. Le diable ne nous aime pas. Depuis que nous sommes porteurs de l'identité de Christ en nous, depuis que Christ vit en nous, nous sommes devenus une cible à abattre. Donc tu auras de l'adversité. Celui qui t'a prêché que tu acceptes Jésus-Christ et que c'est la fête tous les jours, il t'a menti. Il y aura des moments de souffrance. Il y aura des moments de douleur. Christ lui-même sur terre, là, il a pleuré. Il a pleuré. Avant même qu'il aille à la croix, il a pleuré. Quand il est rentré à Jérusalem sur le dos de l'anneau, il a pleuré. Il a souffert. On a essayé de le tuer. Depuis bébé, on en veut à sa vie. Depuis bébé, on a essayé de l'assassiner. Quand il venait et qu'il prêchait la parole dans le temple, on a essayé de le saisir pour le faire mourir, mais son heure n'était pas encore venue. On a essayé de le tuer. On l'a outragé. On lui a dit, oh toi, tu es fils de démon, tu es contrôlé par un démon. On l'a outragé, on l'a insulté. Avant d'aller à la croix, on l'a battu, on lui a fait mal. Vous pensez que Christ, il a eu une vie heureuse sur terre? Lui-même, il disait, combien de temps serai-je encore parmi vous? Pas qu'il ne nous aimait pas, hein? Mais la condition de cette terre-là, c'est pas le paradis, cette terre, mon frère, ma soeur. Ne cherche pas à vivre une vie confortable ici comme si le paradis était venu sur terre. C'est pas le paradis ici, c'est pas le paradis, c'est pas le ciel ici. Ici, on est toujours dans la bataille, on est toujours dans le combat. Et on doit rester debout. On doit rester debout. À côté du Seigneur. Tenir fermement le pan de son vêtement. Et quand le vent souffle, garder ses promesses dans nos cœurs. Moi, j'ai vu des promesses de Dieu se réaliser. J'ai vu le Seigneur faire des miracles. Et j'ai vu le Seigneur bénir des personnes qui étaient dans des situations. J'étais tellement triste. Et quand j'ai vu le Seigneur se glorifier, j'ai dit waouh! Oh Seigneur, tu es fidèle. Oui, il est fidèle. Je vous assure que Dieu est fidèle. Je vous assure que Dieu ne vous a pas oublié. Mais s'il vous plaît, positionnez-vous. Positionnez-vous. Le Seigneur est patient avec le méchant, mais quand le jugement arrive, le méchant, il prend sa claque. Tandis que le juste, là, celui qui persévère, le Seigneur le garde. Regardez dans Apocalypse 3. Et nous allons clôturer. Nous allons clôturer. Dans Apocalypse 3. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle à l'église, à une église particulière
qui est l'église de Philadelphie. Apocalypse 3, verset 7, il est dit: écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Alléluia. Mon frère, ma soeur, malgré les problèmes, malgré les difficultés, la maladie, les finances, peu importe, les persécutions, l'hostilité, c'est pas facile. Mais c'est pour ça qu'il faut s'entraider et toujours être avec des personnes qui persévèrent sur ce chemin et qui gardent en elles ses promesses. Ses promesses. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as. La couronne est déjà préparée pour toi. Alléluia. Parce que tu auras persévéré dans la justice de Dieu. Tu auras pris position. Lorsqu'on viendra te faire croire que le mal c'est bien, toi, tu vas te tenir debout fermement et tu vas dire non. Non. Le mal c'est le mal, le bien c'est le bien. Et tu vas prendre position. Tu vas prendre position. Tu vas avertir, tu vas alerter. Devant Dieu, tu auras persévéré. Bien sûr avec sagesse. Toujours avec sagesse. On n'appelle pas à l'anarchie. On n'appelle pas aux accusations. Il ne faut pas faire comme les scribes et les pharisiens. Il a péché là, elle a péché là. Non, non. C'est pas ce que Dieu demande. Déjà dans ton cœur, positionne-toi. Prie le Seigneur et demande-lui de te guider afin que tu puisses faire les choses selon sa volonté parfaite. Si ton frère, ta soeur ne veut pas t'écouter, si le monde ne veut pas t'écouter, tant pis. L'important c'est que Dieu voit que toi tu es sur ce chemin étroit et resserré, la voie sainte, comme on l'appelle dans le livre d'Ésaïe 35, la voie sainte. Quand le Seigneur Jésus reviendra chercher son église, il faut que tu sois trouvé sur ce chemin. Alléluia. Qui es-tu? Alléluia. Est-ce que maintenant tu peux répondre à cette question? Qui es-tu? Est-ce que tu es un chrétien, un petit Christ? Ton Christ vit en toi? Qui es-tu? Alléluia. Nous allons clôturer, peuple de Dieu. L'heure est déjà là. Que toute l'honneur et la gloire soient à notre Dieu. S'il y a parmi vous certains qui veulent accepter le Seigneur, je vous invite à faire cette prière. Je vous invite également à lever les mains vers le ciel en révérence au Seigneur. Lorsqu'on lève les mains, c'est-à-dire qu'on s'en remet complètement à Dieu. On se soumet complètement à lui. Alléluia. S'il y en a qui veulent accepter le Seigneur, répétez cette prière. Dites: puissant Seigneur Jésus, je suis un pécheur et je me repens de tous mes péchés, volontaires comme involontaires, ce que je connais et ce que je ne connais pas.
S'il te plaît, Seigneur, lave mes péchés avec le précieux sang de Jésus aujourd'hui. Je me détourne de tout péché et je te reçois, Seigneur Jésus, aujourd'hui dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur. S'il te plaît, écris mon nom dans le livre de vie de l'agneau. Et s'il te plaît, envoie le Saint-Esprit pour m'aider à vivre dans la sainteté et établis ta parole dans mon cœur. Seigneur, s'il te plaît, protège mon cœur, afin que je sois capable, dans tout type de situation, de me positionner du côté de ta justice, du côté de ta parole. Seigneur, j'ai entendu et j'ai compris que tu attends de nous, Seigneur, que nous soyons sel et lumière, ambassadeurs de Christ, pour que nous puissions être utilisés par toi. Tu nous attends également dans un standard, un sacerdoce royal. Seigneur, un peuple élu et saint. S'il te plaît, Seigneur, établis la sainteté dans mon cœur et dans ma vie, au nom puissant de Jésus, pour que je puisse marcher avec l'identité de Christ en moi. Son identité, ses attributs, sa pensée, son cœur en moi. Afin, Père, que lorsque tu me regardes, que tu puisses voir Christ en moi. En ce matin, au nom puissant de Jésus, je suis né de nouveau. Amen. Alléluia. Mon frère, ma soeur, si tu as dit cette prière, sois béni. Et si tu veux rentrer en contact avec nous, il y a le numéro de téléphone et l'adresse mail. Nous sommes là pour vous aider. Soyez bénis et à très bientôt, au nom puissant de Jésus.